Bonjour, bienvenue dans notre rapport scientifique de l'extraction de la caféine dans différentes boissons. Voici ma coéquipière Virginia Barrette ainsi que ma coéquipière Frédéric-Anne Bernier et moi-même. Suivez-nous! Wow, Amélie, avant de se dans la piscine, il faut leur dire c'est quelle boisson qu'on a utilisée pour extraire la caféine. Eh bien, on a choisi la Red Bull, le thé vert, le café et notre boisson secrète, le yerba mate. C'est quoi le yerba mate? Le yerba mate est une boisson originaire d'Amérique du Sud et il est préparé à partir de feuilles séchées. Les principaux producteurs des feuilles de maté sont l'Argentine, le Brésil et le Paraguay. Il est très populaire en Argentine! À quoi sert la caféine? La caféine agit comme pesticide, elle stimule le cerveau, elle retarde la fatigue, elle améliore les performances sportives et la meilleure, elle prévient des maladies dégénératives. Mais là, la question importante, Amélie, c'est comment est-ce qu'on a réussi à extraire la caféine? Pour répondre à ta question, Virginia, on va commencer avec la Red Bull. Donc, on a pris la canette de Red Bull, puis on l'a mis dans un bécher, on a mis du NaOH pour faire un pH d'à peu près de 9 pour avoir une solution basique. Ça va aider l'absorption de la caféine. Dans le fond, après ça, on l'a mis dans une ampoule à extraction avec du dichlorométhane, puis on a fait 3 extractions au total. Après ça, on l'a séché avec du MgSO4, puis on l'a passé à l'évaporateur rotatif. Puis pour cela, on n'a pas eu besoin de purifier, on va vous expliquer plus tard. Pour le café, c'est un petit peu plus dur qu'avec la Red Bull. Donc, on a pris du café moulu, puis on a mis du NaOH dedans pour essayer d'avoir aussi une solution à peu près basique. On l'a mélangé avec de l'eau. Pour récupérer l'eau avec la caféine, on a fait chauffer le ballon dans un montage à reflux qu'on a laissé pendant 2 heures, ce qui est quand même très long. Après ça, on a fait une filtration sous vide pour récupérer le liquide contenant la caféine qu'on voulait. Puis, une fois qu'on a récupéré ce liquide-là, on l'a mis dans une ampoule à extraction avec du dichlorométhane et ça, on l'a fait 6 fois. Après ça, on est passé au séchage avec MgSO4. Je vous affiche une photo ici, c'était vraiment pas beau à voir. Il y avait une grosse réaction exothermique lorsqu'on ajoutait le MgSO4 dans le Erlenmeyer contenant le dichlorométhane et la caféine. C'était très important aussi de le garder sous la hotte parce qu'il y avait beaucoup de vapeur de dichlorométhane. Donc, on faisait attention à nous. On veut pas d'autres accidents. Après ça, on le passe à l'évaporateur rotatif pour ensuite faire la purification. Maintenant, on va poursuivre avec le yerba mate et le thé vert, qui sont sensiblement la même chose, il y a juste un petit peu le début qui change. Donc pour le yerba mate, on l'a pris, ça ressemble à ça inspire pas confiance, mais trust the process. On a mis du HCl dans le mélange d'eau et de yerba mate pour que ça aide à l'absorption de la caféine dans l'eau, que c'est la partie qu'on va récupérer. Après ça, on a passé à la filtration. Ça marchait pas avec un papier filtre et un entonnoir, donc on a utilisé les grands moyens et on a pris un cheesecloth. Et après avoir récupéré tout le liquide, on l'a mis avec du NaOH pour obtenir une solution basique. Après ça, on a récupéré cette solution basique et on l'a mis dans une ampoule à extraction avec du dichlorométhane, puis on a répété ça une couple de fois. Lors de ces extractions, on a pu remarquer qu'il y avait énormément d'émulsion. Donc, voici une photo qui le démontre, autant pour le yerba mate que pour le thé vert. Donc, il a fallu attendre un certain nombre de temps afin que les phases se séparent parce qu'il y en avait 3. Donc, la phase du milieu étant la phase d'émulsion. On passe au séchage, puis à l'évaporateur rotatif pour ensuite faire une purification par sublimation. Ça va être la même chose à peu près pour le thé. Donc, mis à part qu'on ne met pas de HCl ni de NaOH parce que ça va venir fausser nos résultats. Donc, les techniques, sinon, sont les mêmes. On fait infuser, on filtre avec du cheesecloth et après ça, on vient faire nos extractions pour ensuite faire sécher MgSO4 et évaporateur rotatif, puis la purification. Pour l'analyse des spectres infrarouges, on va commencer avec la Red Bull. Donc, en comparant le spectre expérimental ainsi que le spectre de référence, on peut voir que les pics concordent. Même si c'est la caféine dans la Red Bull brute, on peut voir qu'il y a 2 pics amides et un pic alcane, ce qui fait en sorte que notre produit brut est en fait pur. C'est super! Donc, nous avons considéré que nous n'avons pas besoin de faire une purification puisque le produit était déjà pur.
Pour l'analyse du spectre infrarouge du yerba maté, on peut prendre le spectre du produit brut, puis le comparer au spectre de référence. On peut remarquer qu'il y a deux pics amides qui concordent, mais que le pic alcane ne concorde pas et qu'il y a des impuretés organiques. Dommage, c'est pas aussi facile qu'avec celui de la Red Bull. Donc, puisqu'il y a une impureté, on doit faire une purification. Celle-ci, on le fait par sublimation. Donc, après avoir fait la sublimation, on refait une caractérisation, puis on compare encore le spectre du produit pur avec le spectre de référence. On peut voir que celui-ci concorde. Yes! Donc, on a deux pics amides et un pic alcane, ce qui fait que c'est pur. Donc, je suis de retour et nous allons maintenant effectuer l'analyse des spectres infrarouges de la caféine provenant du thé vert. Donc, nous allons commencer avec le spectre infrarouge de la caféine provenant du thé vert brut. Donc, en observant notre spectre de référence et notre spectre brut, on peut remarquer qu'il y a des similitudes. Donc, en effet, en les observant, on peut retrouver les pics d'amide, d'alcane et encore d'amide, ce qui confirme la présence de caféine dans notre produit. Cependant, il n'est pas pur. Non, en observant, on peut voir qu'il y a deux bandes supplémentaires, donc deux pics d'alcane non désirés dans notre spectre. La raison pourquoi notre spectre de thé brut n'est pas pur, c'est que dans le thé, il y a des impuretés organiques et lorsque nous avons extrait la caféine, ces impuretés organiques l'ont suivi. Donc, ensuite, on a effectué une sublimation pour voir si on pouvait s'en débarrasser. La réponse est non. On n'a pas été capable de se débarrasser de ces impuretés organiques. En observant le spectre de la caféine du thé vert purifié, on peut voir que, comme avec le spectre de référence, on retrouve les pics d'amide et d'alcane, mais on retrouve encore les deux pics d'alcane supplémentaires. Les deux raisons pourquoi on pourrait avoir ces impuretés, c'est que lorsqu'on a effectué la sublimation, la température maximale que nous avons atteinte était de 230 degrés Celsius. Il est important de savoir que la température de fusion de la caféine est de 235 degrés Celsius et que sa température de sublimation est de 178 degrés Celsius. Donc, restez avec moi. Puisque la température de sublimation est inférieure à celle de fusion, donc les impuretés organiques se sont sublimées à cette température, ce qui est pourquoi on les retrouve encore dans notre spectre. De plus, il est possible que la durée de la sublimation à 230 degrés Celsius n'a pas été suffisamment longue pour éliminer ces impuretés. Si vous pensez que l'analyse des spectres était terminée, eh bien, vous avez tort. Il nous reste la dernière boisson dont nous avons extrait la caféine et qui est, le café. Donc, en observant notre spectre de référence et notre spectre de caféine du café brut, on peut observer qu'il y a encore les pics similaires que l'on retrouve dans la caféine. Donc, comme avec le spectre de la caféine du yerba maté brut et la caféine du thé vert brut, on retrouve encore des impuretés. Il y a encore la présence de deux pics alcanes supplémentaires dans notre spectre. Si vous pensez que c'est parce qu'il y a encore des impuretés organiques dans la caféine du café brut, vous avez raison. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour enlever ces impuretés? On a effectué une purification. Notre purification, c'était quoi? La sublimation. On a pris notre produit brut et on l'a mis sur un vase de pétri dont on a pris la masse du couvercle et la masse du bas du couvercle avec notre produit brut. Et ensuite, on les a mis sur une plaque chauffante à 230 degrés Celsius pour environ une dizaine de minutes. En enlevant le vase de pétri de la plaque chauffante, on a remarqué que sur le couvercle, il y avait des cristaux. C'est quoi ces cristaux? C'est notre caféine purifiée et le bas du couvercle, c'était nos impuretés organiques. On a ensuite effectué encore un spectre infrarouge pour savoir si ces impuretés étaient vraiment partie de notre caféine purifiée. Eh bien, la réponse est oui! En regardant notre spectre de la caféine du café purifié, on peut remarquer que les pics que l'on retrouve sont les mêmes que celui de la caféine pure, ce qui confirme que la sublimation a fonctionné et que notre spectre de la caféine du café purifié est bel et bien pur. Avant de vous quitter et laisser la parole à ma collègue Frédéric-Anne Bernier, nous allons faire une dernière analyse et c'est celle des couches chromatographiques. Lorsqu'on observe nos couches chromatographiques, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que, ben non, elles sont toutes pures! Ah! Une chance que nous avons effectué la caractérisation du point de fusion et du spectre infrarouge pour vraiment déterminer la pureté de nos produits.
Pensiez-vous vraiment qu'on avait déjà terminé avec les méthodes de caractérisation? Vous vous trompez! En effet, il nous reste le point de fusion, puis je vais être honnête, il est un petit peu décevant. En effet, là, tout avait bien commencé avec la Red Bull. On avait un point de fusion qui était pur, qui nous indiquait que c'était le bon produit, qu'il n'y avait pas d'impureté. Fait que là, on était vraiment contente parce qu'avec nos autres méthodes de caractérisation, on avait un produit qui était déjà pur sans avoir besoin de le purifier. Fait qu'on était vraiment contente, puis on avait hâte de faire le point de fusion pour le yerba ainsi que pour le thé vert. Mais on a rapidement été rappelé à la réalité parce qu'on a eu 2 points de fusion impurs. Fait que là, on était vraiment déçus. Mais on s'est demandé qu'est-ce qui pourrait causer ça. Ben, c'est des impuretés. Puis malgré que le spectre final du yerba maté était pur, on peut déterminer qu'il restait quand même des impuretés à cause du point de fusion, tandis que le thé vert, on s'attendait quand même à avoir un point de fusion non concluant vu que notre spectre était encore impur. Donc, après cette légère déception, il nous restait encore un espoir, le café. Malheureusement, ça n'a pas été concluant, là, vraiment pas. Bref, le café non plus a pas bien marché, donc le point de fusion n'était pas le bon. Donc, comme pour le yerba, vu qu'on avait eu un spectre final qui était pur, on s'attendait à avoir un produit qui était pur, mais c'est pas le cas, donc ça nous prouve qu'on avait encore présence d'impuretés. Comme on l'a déjà mentionné, ces impuretés-là sont probablement dues à des impuretés organiques qui étaient présentes dans les matières utilisées, donc dans le thé vert, dans le yerba ou dans le café. Puis justement, ça explique le fait que notre Red Bull était pure parce qu'elle, elle contient pas de produits naturels comme ça qui proviennent de la nature, justement, qui pourraient avoir des impuretés organiques, soit de la chlorophylle par exemple, ou des choses comme ça. Donc, ça nous a pas mal permis aussi de conclure pourquoi la Red Bull avait marché, pourquoi la technique en tant que telle avait marché, mais pas pour certaines choses ou quoi que ce soit. Dernière petite chose, on peut quand même conclure que les identités en tant que telles sont là. On a de la caféine dans chacune de nos produits obtenus, ils ne sont juste pas purs. Donc, après tout ça, on a décidé d'étudier tous nos résultats, donc des points de fusion, CCM, puis des specs, pour déterminer nos produits, qu'est-ce qu'on avait obtenu au final. Donc, pour la caféine extraite de la Red Bull, on a obtenu une caféine qui était pure, donc on était super contente, puis on n'a même pas eu besoin de purifier notre produit. Par contre, pour le thé vert, le yerba ainsi que le café, malgré une purification par sublimation, on n'a pas obtenu des produits qui étaient 100% purs. Donc, malgré qu'on avait la caféine, elle n'était pas pure à cause des impuretés organiques, vu que ce sont des produits qui sont naturels. Et ça, c'est grâce au point de fusion qu'on a pu déterminer ça. Donc, ça nous a appris que faut pas se fier à une seule méthode de caractérisation et qu'il faut en utiliser plusieurs pour bien être en mesure de décider si un produit est pur ou non. Outre ça, voici nos rendements des différentes boissons qui sont relativement bons, mais on peut quand même déterminer qu'ils sont bas. Et ça, c'est principalement dû à des pertes mécaniques durant toutes les manipulations qu'on a faites. Donc, les extractions, on en a fait beaucoup pour chaque boisson, les transferts de contenants, mais surtout le grattage. Donc, vu qu'on passait tous nos ballons à fond rond à l'évaporateur rotatif pendant quelques minutes, ça faisait que notre produit était bien collé dans le fond et qu'on devait les gratter pendant des heures et des heures pour essayer d'obtenir du produit. Donc, c'est probablement ça qui a rendu nos rendements autant bas. Hey, c'est encore moi! Mais là, on se retrouve pour les améliorations. Donc, vu que nos pertes sont principalement dues au grattage, puis c'est quand même quelque chose qui est dur à améliorer, on s'est un peu plus dirigé vers d'autres options qui sont moins orientées vers les pertes mécaniques. Donc, premièrement, on aurait pu utiliser un bain ultrasons qui aurait vraiment maximisé notre infusion en augmentant la surface de contact ainsi qu'en augmentant le volume du mouvement, ce qui aurait possiblement augmenté notre rendement. Ensuite, il y a beaucoup d'autres paramètres qu'on aurait pu modifier, donc on aurait pu utiliser d'autres solvants ou bien avoir un pH plus élevé, donc plus basique, qui nous aurait peut-être permis d'éliminer certaines impuretés organiques qu'on a retrouvées dans nos produits finaux. Troisièmement, on aurait pu augmenter le temps d'infusion pour le thé, le yerba et le café pour peut-être, encore une fois, avoir un meilleur rendement. Et 4, malgré qu'on avait déterminé que la sublimation était la meilleure méthode, on aurait quand même pu tester d'autres méthodes de purification pour avoir justement des produits qui sont beaucoup plus purs à la fin, comme dans le point de fusion qui aurait été pur, même si dans les specs, il était déjà beau. Donc, on se retrouve pour une dernière fois et c'est pour la conclusion. Donc, premièrement, on va évaluer si nos buts ont été atteints et dans notre cas, ils ont été partiellement atteints. En effet, notre premier but était d'extraire de la caféine pure de toutes nos boissons, donc dans la Red Bull, le yerba maté, le thé vert, ainsi que dans le café. Et notre deuxième but était d'être en mesure de purifier nos produits obtenus avec la méthode la plus efficace qui était pour nous la sublimation comparée au cristallisoir. Donc pourquoi nos buts ont été partiellement atteints? C'est parce qu'on a été en mesure d'extraire de la caféine pure de notre Red Bull, mais pas pour le thé vert, le yerba ainsi que le café. Mais par contre, on a quand même été en mesure d'extraire de la caféine, elle était juste pas pure.
Et pour la sublimation, on a quand même pu déterminer que c'est une méthode qui fonctionnait très bien et qui purifiait nos produits. Malgré qu'elle n'a pas purifié à 100%, quand on analysait des spectres avant versus après la purification, on réalisait que beaucoup d'impuretés avaient disparu, ce qui nous prouvait justement que c'était une méthode qui était très efficace et qu'on avait bien fait de l'utiliser. Donc, on était partiellement contents. Et maintenant, comment on aurait pu pousser notre expérience à son maximum? Premièrement, au lieu d'extraire de la caféine, on aurait pu la synthétiser à partir de diméthylurée et de l'acide malonique. Également, comme on a mentionné plus tôt, la caféine peut être utilisée comme pesticide. Donc, on aurait pu utiliser notre caféine produite en laboratoire pour voir si justement elle remplit bien sa fonction de pesticide sur différentes espèces de fleurs ou quoi que ce soit. Et dernièrement, on sait que le café peut avoir différents types de torréfaction. Donc, on aurait pu essayer différents types de torréfaction et en extraire la caféine pour voir si justement le rendement était-il meilleur pour certains cas ou est-ce qu'il y avait moins d'impuretés organiques ou quoi que ce soit. Bref, sur ce, je vous laisse parce que moi, je suis en fin de session et on a bien besoin de la caféine. Voici toutes les recherches que nous avons effectuées pour ce projet et je tiens à dire, il y en a quelques-unes en espagnol. Et voici les calculs que nous avons effectués pour calculer nos rendements. Et ça, c'est les tableaux de nos rendements et c'est le temps de se dire bye!